On va essayer d'abord d'ameuter quelques personnes. S'il vous plaît, bonjour. Le titre, vous l'avez. Où sont les Gabonais? On attend que les gens se connectent un peu. Bonjour pour ceux qui sont déjà qui sont connectés. Allez-je dire pardon. Bonjour, bonjour. Voilà. Et je sais que ça fait un bon moment que je ne fais pas de live. Je sais que beaucoup sont ceux qui m'ont interpellé à ce sujet en me demandant pourquoi je fais plus de live et pourquoi mes sorties sont... Mes sorties sont de plus en plus restreintes. Et je dis à ceux-là que c'est dû à justement au fait que dans la vie, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour faire la politique, pour faire des lives et tout ça. Il y a aussi un temps pour s'occuper de nous-mêmes, parce que nous sommes d'abord avant tout des êtres humains. Et ensuite, nous sommes des pères de famille. Et nous avons obligation de nous occuper en tant que tel de nous-mêmes et de nos familles, par l'autruche de recherche et des moyens pouvant nous permettre de pouvoir nourrir nos familles et nous-mêmes en même temps, dans un Gabon où la difficulté de travail, toutes les difficultés sont au rouge. Heureusement que la 5e République, et avec elle le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, tente tant bien que mal de résorber un certain nombre de choses pour pouvoir permettre cet épanouissement des Gabonais dans tous les secteurs que possible. Donc la raison n'est pas que je ne peux plus être sur les réseaux sociaux ou que j'ai arrêté ma dénonciation ou mes publications. La raison est juste qu'il y a un temps pour tout et que pendant un moment, je me suis un peu mis dans le besoin de m'occuper d'abord moi-même. M'occuper de moi-même et de ma petite famille. Bien. Qu'à cela ne tienne, il y a beaucoup d'événements qui se passent sur la toile. Événements auxquels je n'ai pas participé en tant qu'acteur de l'animation politique ou alors du dialogue du dialogue politique, du débat, allais-je dire, du débat politique. Je ne l'ai pas fait parce qu'il fallait que je prenne un certain nombre d'informations avérées avant de pouvoir donner mon avis là-dessus. Je vais revenir sur ces événements qui sont très importants. Je reviendrai là-dessus pour l'instant, pour ce qui concerne justement l'actualité de l'heure, donc celle a trait justement à cette invitation du chef de l'État qui a bien voulu discuter avec un certain nombre de personnalités de l'opposition. En tout cas, je n'ose même pas parler de l'opposition parce qu'elle n'existe plus. Moi, je me reconnais dans une opposition à laquelle j'ai été. La dernière, c'était avec donc Jean Ping. Et depuis le 30 août 2023, je suis dans on va dire, le regret de dire qu'il n'existe pas non, là, c'est pas l'opposition. Moi, je me rappelle quand on avait l'opposition, il y avait des actions fortes. Quand on menait sur le terrain, on faisait des meetings, on faisait des rassemblements, on faisait des réunions, on se réunissait avec les Gabonais, on essayait de faire quelque chose pour que le pouvoir sente qu'il y a une force contradictoire en face de ce pouvoir. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux, les acteurs politiques, les présidents des partis politiques deviennent même plus que les activistes. Que voulez-vous?
c'est la guerre des images sur Internet, c'est la guerre du leadership en termes de popularité, en termes de celui qui a la première information, celui qui a plus de followers. Les gens ne sont même plus dans les calculs de savoir que nous faisons un combat et ce combat-là, nous le faisons pour les Gabonais, essentiellement pour le Gabon. Et donc les gens sont plus sur le net pour se vendre eux-mêmes que de vendre la démocratie, que de vendre l'intérêt supérieur de la nation, que de vendre le Gabon. Donc on se vend beaucoup plus qu'on ne vend donc le Gabon. Et ça, c'est malheureusement le résultat que nous a apporté l'outil Internet, qui aurait dû nous amener à nous déployer beaucoup plus dans un concept beaucoup plus élévateur, hein. Élévateur, parce que nous devons effectivement utiliser ces outils, pas pour seulement nous vendre nous-mêmes, pas seulement vouloir montrer que nous sommes le plus grand activiste, nous avons la prélude des informations et que tout le monde devrait venir s'incliner sur notre page si tout le monde a besoin d'informations. Donc il y a cette inadéquation entre l'intérêt réel que les gens viennent brandir lorsqu'ils tiennent des discours publics et ce qu'ils font à partir de leur propre on va dire page Facebook, Instagram, etc., TikTok et tout. Les gens sont beaucoup plus dans le populisme. Dans le populisme, je dis bien. Bon, bref, ce n'est pas la raison de ma vidéo. Ma vidéo, le titre, il est là. C'est d'interpeller aujourd'hui ceux qui disent, soi-disant, faire de l'opposition depuis le 30 août contre le président Oligui Nguema. Je m'en vais leur dire que je ne sais pas où vous étiez quand nous on a fait l'opposition de 1990 jusqu'en 2030. Je ne sais pas où vous étiez, parce qu'il y a beaucoup de têtes que je vois sur la place aujourd'hui sur l'internet qui se disent qu'ils étaient à l'époque de Jean-Ping, ils étaient à l'époque de X ou Y. Bon, moi j'ai été dans tous ces combats, il y en a là que je n'ai pas vu, je ne les ai jamais vus, je ne sais pas à quel moment. Bon, ils auraient pu être là, mais je n'ai pas de souvenir qu'ils ont participé en tant que tel à un mouvement quel qu'il soit de l'opposition, la réelle opposition que nous avons portée pour en contrepartie de notre liberté, en contrepartie de nos vies. Je n'ai pas souvenir de ça. Mais comme on dit, chacun prend le bateau ou alors le train en marche. Et bien évidemment, hein, les générations se succèdent dans un combat. C'est un combat qui n'appartient à aucune génération. C'est un combat qui appartient à toutes les générations. Et donc, de ce fait, je ne m'en plains pas en tant que tel de voir de nouvelles têtes. Aujourd'hui, c'est brandir d'être de l'opposition. La seule chose que je regrette, que c'est une opposition de parlementaires, de parlottes, qui n'a que comme pour objectif venir se vendre sur le net et de faire tout pour que les projecteurs soient sur ces soi-disant sympathisants ou alors membres de l'opposition, entre guillemets, dit-on soit-elle. Alors, donc, j'interpelle ceux qui font cette opposition pour leur dire que le cas d'Annie Léa Meyé, que je connais très bien, je dis bien Annie Léa Meyé, que je connais très bien, au-delà de toutes les imperfections en termes de comportement, en termes de cohérence, en termes de position, que vous pouvez hein, inculquer en la personne d'Annie Léa, mais c'est une personne que je sais très dynamique lorsqu'elle se met dans la tête un combat. Je connais Annie Léa très bien parce qu'elle sait mériter quand il le faut et elle sait aussi accepter quand elle le démérite, fait son front contre elle alors qu'elle aurait pu être beaucoup plus, on va dire, reconnue sur certains pans du combat que nous avons mené. Annie Léa n'est plus quelqu'un qu'on peut présenter. Je dis bien, hein, c'est les événements, c'est la suite des événements qui font de nous ce que nous devenons. C'est l'espace dans lequel nous évoluons qui forge la personnalité que nous pouvons avoir, ou alors qui vient nous obliger à prendre parfois certaines décisions qui sont des décisions qui n'ont peut-être rien à voir avec le plus grand nombre, mais qui sont à un moment donné personnelles. Parce qu'il faut comprendre que nous sommes humains. Avant d'être des acteurs politiques ou avant de faire un combat pour les autres, on fait quand même le combat d'abord pour nous-mêmes.
Ceux qui viennent souvent vous dire qu'ils font le combat d'abord pour les autres, c'est des menteurs. Ils mentent. Je dis bien, ils mentent. Le combat est d'abord personnel parce que l'engagement est personnel. Et donc, ne me dites pas que vous faites un combat parce que vous dites que vous ne voulez rien avoir. Si peut-être vous ne voulez rien avoir du fait dans, on va dire dans les nominations, dans les privilèges, mais vous pouvez quand même gagner lorsque vous allez voir les autres, vos parents, vos fils, vos enfants, hein, grandir ou évoluer dans un environnement sain. C'est déjà ça. Gagner n'est pas forcément que c'est vous qui gagnez, mais gagner c'est aussi que les autres gagnent. Donc on a forcément un intérêt quand on prend une position politique. C'est faux souvent de venir vouloir faire croire aux gens que oh non, je ne fais pas la politique pour moi, je fais pour les autres. C'est un mensonge et un gros mensonge. C'est parce que nous commençons par faire la politique dans le mensonge que notre pays n'arrive pas à évoluer. Nous n'arrivons pas à être non seulement honnêtes avec nous-mêmes, mais nous n'arrivons pas à être honnêtes avec les autres. Annie Léa Meyer est une personnalité publique politique. Elle a fait son temps. Elle a fait son temps dans ces combats que je ne vais pas énumérer ici, tout le monde connaît. Pourquoi à chaque fois que quelqu'un, encore que dans le cas d'Annie Léa, n'a pas pris position. Annie Léa n'a pas pris position en tant que telle. Elle a répondu présent à une invitation du chef de l'État, du président de la République. Bon, vous allez me dire, est-ce que tu es l'avocat d'Annie Léa? Non, je ne suis pas l'avocat d'Annie Léa. Je ne vais même pas prendre ça. Je vous dis, ce n'est pas un secret. Annie Léa et moi, on ne s'entend pas pour l'instant. Et même elle sait qu'on ne s'entend pas, elle sait pourquoi on a nos petits problèmes. Mais moi, je ne suis pas un de ces Gabonais qui pensent que parce que tu ne t'entends pas avec quelqu'un, qu'il faut que tu ailles t'asseoir dans un couloir où 2-3 personnes veulent conspirer contre cette personne que tu connais très bien pour la mettre hors de ta de nuit, pour l'éliminer. Je ne conspire pas parce que je ne m'entends pas avec telle ou telle personne. Annie Léa n'est pas quelqu'un que vous allez parler comme ça. Elle a fait ses preuves. Même des gens qui n'ont jamais rien fait dans le combat, on n'a aucune lecture de leur passage dans le combat, veulent parler à Annie Léa. Annie Léa est un être humain libre, tout comme vous. Vous avez le choix de dire, vous soutenez Oligui Nguema ou que vous ne le soutenez pas. Comme vous avez le choix de dire, vous soutenez Alain-Claude Bilibizé, comme vous dites aussi de ne pas le soutenir, comme certains comme moi avons la liberté de ne pas les soutenir. Qu'est-ce qu'Annie Léa a fait? Moi, je vous dis, hein, vous qui soutenez Alain-Claude Bilibizé et tout le reste, Ondossa et consorts, Ondossa, que je vous rappelle au passage que moi, j'ai voté. Moi, j'ai voté Ondossa. Et Dieu merci qu'il n'est pas passé président. Avec ce qu'il me montre aujourd'hui, je suis dans l'orgueil de vous dire que vraiment, Dieu a bien fait que Ondossa ne soit pas président du Gabon. Ce n'est pas la dictature que vous dites qu'Oligui Nguema fait. On aurait été présent, témoin d'une dictature incomparable et incomparée avec un Ondossa. Je suis fan comme lui, ce n'est pas le Banga. Parfois, je vois les Badiatis, Thibaut Adiatis parler de l'Obangam des fans. Je vois les gens venir parler de l'Obangam. Vous m'amusez, hein? Vous tous, autant que vous êtes, vous m'amusez. Vous êtes des piètres opposants. Vous ne connaissez même pas ce que c'est, le rôle même que vous devez jouer en tant qu'opposant. Qui vous a dit qu'opposant, parce que le terme semble l'indiquer, on s'oppose à tout? Qui vous a dit qu'on s'oppose à tout et que les personnes raisonnables, ayant une posture telle que la vôtre, n'ont plus le droit de dire « Ah, ben finalement, je ne me reconnais pas dans telle chose, puisque maintenant les choses prennent une telle tournure, j'arrête tel que Moulenda l'a fait. » Jonas Moulenda a dit « Je n'aime pas Oligui, mais par conséquent, si vous êtes maintenant vous êtes dans une conspiration de tuer les Gabonais, ah, moi j'enlève le corps, vous avez insulté le Jonas Moulenda. À tort ou à raison? Moi je dis même à tort. Il n'y a pas de raison, vous n'avez aucune raison de l'insulter. Il a le droit de dire, je ne continue pas, je m'arrête. Comme vous qui avez cru en Oligui, vous avez eu le droit de dire, vous vous arrêtez là. Vous vous êtes arrêté, vous êtes maintenant aujourd'hui à l'opposition, tant mieux, c'était votre choix. Pourquoi vous pensez que vous avez le thermomètre, c'est vous le thermomètre de qui peut être bon, qui peut être mauvais, c'est vous qui désignez les bons et les mauvais, que vous avez le pouvoir de décision sur tout le monde,
Et vous êtes les éléments sur lesquels on doit se baser pour savoir si c'est un Alain Gauthier qui est bon et qui mérite d'être applaudi, si c'est un Ndomba qui doit être maudit. Qui vous a dit que vous avez cette paternité de la responsabilité des gens? Donc, si aujourd'hui, le parti d'Annie Léa Meye, Ensemble pour la République ou pour le Gabon, peuvent venir faire un tel communiqué de suspension temporaire, je ne sais même pas si c'est définitif, parce que Annie Léa, personnalité politique, qui s'est d'ailleurs construite elle-même. Annie Léa est même plus populaire que le parti d'Alain-Claude Billy-Bizet. Elle a un parcours plus éloquent que le parti d'Alain-Claude Billy-Bizet. Annie Léa seulement. Annie Léa fait partie des gens qui ont donné du crédit au parti d'Alain-Claude Billy-Bizet. Parce que quoi? Parce qu'elle est reconnue, on connaît le travail, même si aujourd'hui, elle a pris d'autres postures. Et d'ailleurs, je m'en vais vous dire que moi, je comprends ces postures d'Annie Léa. Parce que je vais vous poser une question. Donnez-moi un seul homme politique du Gabon qui n'a pas fini par faire le jeu du pouvoir. Je ne dirais pas, peut-être, c'est un peu trop fort de dire, de faire le jeu du pouvoir, mais qui n'a pas fini à côté du pouvoir. Donnez-moi un seul nom. Après les épopées de Germain Ba, Léon Ba et tout le reste, à l'arrivée d'Omar Bongo, tous ceux qui ont fait l'opposition, qu'on reconnaît là que des grands, à part ceux qui sont morts, mais ceux qui sont restés à faire l'opposition, qui ont vécu, qui ont une histoire, dites-moi, est-ce qu'il y a un seul qui n'a pas fini à côté du pouvoir? Annie Léa est qui pour ne pas terminer à côté du pouvoir? Quand je pense que vous respectez pourtant ces hommes politiques-là qui ont fini à côté du pouvoir. Vous les donnez du crédit, vous les respectez. Il n'y a pas un seul, je peux les citer ici, il n'y en a pas un seul qu'on n'a pas vu à côté du pouvoir. Tiens, Alain-Claude Billy-Bizet, que vous-même vous dites aujourd'hui dire que c'est l'homme de la situation. Mais Alain-Claude Billy-Bizet a été reçu par le président devant tout le monde. Est-ce qu'Annie Léa, en tant que membre de son parti, ça nous offusquait? Est-ce que les membres du parti d'Alain-Claude Billy-Bizet ont demandé la démission du président Alain-Claude Billy-Bizet parce qu'on l'a vu avec le président? Pourquoi vous faites cette politique de démagogie, de désinformation, cette politique qui tente à ne qu'employer la haine comme modèle politique et l'aigreur? Comment vous pouvez vous justifier que vous êtes dans un parti où le président de ce parti lui-même a été reçu par le président aux yeux et au vu de tout le monde, à 2 reprises. Si ce n'est pas à plusieurs, plus de 2 reprises, parce qu'on ne se connaît pas quand on se voit aussi avec les gens dans le noir. Mais officiellement, dans la télévision, Alain-Claude Billy-Bizet n'a pas fait sujet de représailles de ce parti. Et je vois quand même celui qui est venu lire son communiqué être heureux de venir lire un communiqué bidon qui ne repose sur aucune logique. Je dis bien qu'il ne repose sur aucune logique en termes de tout, que ce soit en termes de moralité qu'en termes juridiques. Puisque la même chose n'a pas été faite en Alain-Claude Billy-Bizet lui-même, qui est allé voir le président à 2 reprises, ils se sont assis, en emportant même avec lui quelques éléments de son parti politique, y compris Annie Léa elle-même. Mais est-ce qu'Alain-Claude Billy-Bizet a fait sujet de représailles de son parti? Est-ce que le président du parti est exonéré au règlement intérieur du parti, auquel cas qu'on nous le lise? Qu'on nous lise un peu les règlements intérieurs de ce parti pour essayer de confondre à ce qui a été imputé à Annie Léa Meye. Et je vois des incongrus en train d'insulter Annie Léa, la traiter de tous les noms parce que seulement on n'aime pas sa tête. Vous voulez faire la politique par rapport à la tête des gens? Moi, je ne fais pas la politique pour moi. J'ai vu un commentaire d'un frère qui me disait: Alain Gauthier, grand, tu ne vois pas que depuis un temps, personne ne vient commenter tes publications. Qui t'a dit que moi, je suis là pour venir compter le nombre de personnes qui viennent commenter mes publications? Qui vous a dit que tout le monde est sur le net pour venir espérer que les gens viennent commenter ou bien viennent liker? Est-ce que vous êtes allé voir le nombre de personnes qui ont vu, qui ont suivi? Parfois, tu as 2000 vues de commentaires. Est-ce que ça veut dire qu'on ne te suit pas?
Vous voyez que la bêtise, autant vous voulez inculquer la bêtise au pouvoir en place, autant la même bêtise, la même gangrène existe à votre opposition de manioc que vous faites. Ça, c'est que l'opposition. Depuis 3 ans, aucun mouvement dans la rue, il n'y a rien. Vous ne faites rien. Ce que vous avez fait, c'est de faire de la désinformation, insulter les gens jusqu'au sous-vêtement. Vous occupez de la vie des gens, la vie privée. Qui vous a dit qu'un président n'a plus de vie privée? Qui vous a dit qu'un ministre n'a pas de vie privée? Qui vous a dit qu'un Alain Gauthier activiste, je n'ai pas de vie privée? Vous-même qui venez insulter les gens, vous n'avez pas de vie privée? Est-ce que c'est venu parler de la vie privée des gens, de position des gens? Annie Leya a pris une position. Si vous estimez qu'elle ne fait plus votre affaire, mais prenez la place d'Annie Leya et faites mieux qu'elle. Faites mieux qu'elle. La seule chose que vous trouvez à faire, c'est venir dire que c'est une vendue. Vous croyez qu'Alain Claude Bilibizi a fait quoi avec le président Kanté? Alain Claude que vous soutenez tous les jours là. Qu'est-ce qu'il allait faire chez Oligui Nguema, chez le président? Vous êtes posé cette question. Vous êtes posé quelle question que qu'est-ce qu'Alain Claude Bilibizi, opposant, a allé discuter avec Oligui Nguema? Peut-être même que ce que vous voyez là, c'est peut-être même c'est un game. C'est vous les Edungais. Vous êtes des vrais Edungais. Vous ne comprenez rien en politique. Vous ne comprenez rien en politique. La politique, c'est un art. Et je comprends que vous ne comprenez rien du tout à ça. Parce que même ce qui se passe peut être bien une mise en scène d'Alain Claude Bilibizi, d'Annie Leya et de tout le monde. Il est possible que ce soit ça. Mais ce que vous savez faire, c'est venir insulter. Vous venez insulter. Vous connaissez ce que c'est là? On vous dit qu'on appelle ça science politique. Science politique. Une science politique. Vous n'avez encore rien compris. Et ma foi, j'ai l'impression que vous ne comprendrez jamais rien du tout. Parce que vous ne voulez pas faire d'efforts, de faire évoluer votre mindset. D'évoluer un peu dans la réflexion, même quand on n'a pas fait l'école, comme nous autres. Nous, on n'a pas fait d'école. Nous, on n'a pas honte de ça. Vous avez fait des bacs plus de 257, c'est bien, ça c'est pour vous. Mais je vous dis quelque chose. En tout cas, pour le cas du Gabon, je remarque que c'est même plutôt ceux qui n'ont pas fait beaucoup d'école comme vous, qui sont même parfois plus compétents que vous. Regarde, le watch. Quand tu prends un watch, tu l'appelles Mamadou. Tu dis Mamadou, viens, il vient. Tu dis à Mamadou, Mamadou, oui, là où je sors là, personne ne rentre chez moi. Tu as compris? Mamadou te dit, oui, patron. Tu dis, Mamadou, même ma femme, même mon père, ma mère, là où je pars là, personne ne rentre chez moi, c'est moi qui te paye. Même mes enfants, je ne veux pas. Mamadou te dit, oui, patron. Ah ben, je t'assure, hein, quand tu vas partir là, même si c'est ta mère, Mamadou va dire que le patron a dit que personne ne rentre. C'est ça la compétence. Faire le travail pour lequel on te paye. Faire créer des choses pour faire évoluer le travail pour lequel on te paye. Créer quelque chose qui puisse faire en sorte que quand ton patron arrive, il est satisfait de ton travail. Ça ne demande pas d'avoir un bac plus 257 comme vous. Et quand vous regardez les bacs 257, avec autant de gros intellectuels que le Gabon comporte, regorge, depuis les années 1960, des indépendances, on avait déjà des bacheliers, on avait des gens qui étaient quand même hautement intellectuellement assis. Mais regardez l'évolution du pays. Mais regardez quelqu'un que vous insultez tous les jours. Oh, il est bête. Oh, voilà. Maman Oligui. Il vient dire que la poussée d'Archimède. Oh, ben, on vous a dit que quand Oligui vient vous parler de la poussée d'Archimède, est-ce que vous allez est-ce que vous arrivez à percevoir le message qui se cache derrière? Pourquoi vous ne voyez que ce que vous voulez voir? Êtes-vous allé chercher au-delà de ce que vous voyez et de ce que vous entendez? Quand le président dit qu'un ingénieur m'a dit ici que c'est la poussée d'Archimède, c'est ce que vous entendez. Est-ce que vous avez analysé? Est-ce que vous avez essayé de comprendre pourquoi il le dit et pourquoi devant les caméras il le dit? Vous croyez que la poussée d'Archimède, il faut avoir un bac plus 257 comme vous pour savoir ce que c'est? Là, en commençant les études en seconde, au second cycle,
Tu connais ce que c'est la poussée d'Archimède? Tu n'as pas besoin d'aller avoir le bac pour savoir ce que c'est. Vous croyez qu'Oligui Nguema n'a pas fait l'école pour savoir ce que c'est qu'une poussée d'Archimède? Il vient exposer un ingénieur qui croit l'avoir trompé et qui lui met face à cette turpitude que c'est toi qui as parlé de la poussée d'Archimède. Moi, j'ai une raison. Mais toi, tu n'as pas de raison. Tu es ingénieur en ce que nous parlons là. Moi, je ne suis pas ingénieur, je suis un militaire de formation. Je connais faire les plans de guerre. C'est ce que j'apprends. Comment porter la tenue, comment désamorcer les armes et les remonter. Ça, c'est mon travail. Mais toi, qui es ingénieur, tu n'as pas d'excuse. Oligui Nguema, président de la République, j'ai une excuse. Parce que je ne suis pas ingénieur en hydro, je ne sais pas quoi, électrique ou hydro, je ne sais pas quoi. Donc, tu as intérêt à toi avoir honte qu'à moi. Moi, je peux me justifier en disant que bon, je ne suis pas un ingénieur. Moi, je pensais qu'il y avait dans le langage de ce type, il y avait une poussée d'Archimède qui est un langage familier à cette fonction d'ingénieur. Parce que dans les techniques, il y a parfois le jargon. Il y a un jargon qu'on utilise dans certains secteurs. Il y a un jargon, des expressions qui sont propres à des techniciens pour on va dire, exprimer quelque chose. Et la poussée d'Archimède peut avoir été l'une de ces expressions qui exprimerait telle ou telle chose. Ou alors le débit, qui exprime un peu le débit. On a parlé de poussée d'Archimède pour exprimer le débit. En eau n'est pas assez forte pour pouvoir suffire à donner de l'eau à tout Libreville. Donc vous vous êtes seulement mis, il a dit Archimède, poussée d'Archimède, il est bête. Il est bête, vous n'êtes pas allé plus loin que ça. Donc, Annie Léa Meyer, moi je suis de ceux-là qui restent toujours cohérents. Je reste cohérent. Annie Léa Meyer ne mérite pas que vous fassiez ce que vous faites. Parce que ce qu'on fait à Annie Léa aujourd'hui, ne soyez pas surpris qu'on vous le fasse demain. Parce qu'un adage en chez moi en femme dit, Ote Wabeswa, Kouté. J'aime pas quand on m'appelle, je suis déjà. Ote Wabeswa, Kouté. Pendant que tu coupes la tête de la poule, mais le canard regarde. Là, c'est Annie Léa qui a eu la malchance, s'il faut le dire ainsi, d'être appelé par le chef de l'État. Quand on sait qu'on ne refuse pas l'appel, on refuse ce qui est derrière l'appel, qui aujourd'hui fait office de toutes les haines que vous avez dans vos petits sacs de petits sorciers pour venir jeter ça sur Annie Léa. À un moment donné. Mais si vous êtes aussi bon, si vous êtes plus bon que tout le monde, le président a fait appel à tout le monde. Allez-y. Allez-y même gratter les murs de la présidence en criant au président que vous êtes plus bon que tout le monde et qu'il vous prenne, imposer au président de vous prendre. Comme vous voulez imposer aux Gabonais d'haïr Oligui, allez vous imposer à ce qu'Oligui vous mette ministre. Hein? Annie Léa, elle est une mère de famille. Elle a été emprisonnée avec moi. Annie Léa a fait la prison politique. Elle a été molestée. Elle a été humiliée. Vous étiez où? Quand Annie Léa a été humiliée, vous étiez, moi j'étais là. Vous étiez où? Quand on a humilié le pouvoir d'Ali Bongo, Annie Léa, vous étiez où? Quand on a humilié Alain Gauthier Mvomo, vous étiez où? Pour venir me parler de nombre de likes, le nombre de ceux qui n'ont même pas de commentaires. Qu'est-ce que j'en foutre, moi, de vos commentaires à 2 balles qui ne changeront aucunement ma position au niveau de ma tête? Ça va changer quoi? Que vous me mettez 20 millions de likes, le lendemain matin, je serai encore en train de chercher le même pain à manger. Je serai en train de boire la même eau que je bois depuis un temps, tous les jours. Il n'y a rien qui changera à ma vie parce que vous m'avez donné 20 millions de likes. C'est à cause de tout ça qu'on est obligé de restreindre les réseaux sociaux et vous ne comprenez même pas le message. Parce que quand on va arriver à la suspension finale,
Vous serez les premiers à venir sur le... Parce que vous ne vivez que de la marmaille. Vous êtes des marmailleurs. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas un autre titre que je peux vous donner. Parce qu'il n'y a pas de cohérence. Il n'y a pas d'objectivité. Annie Leya est libre. On l'a appelée. Elle est partie. Le président a le droit. Il a aussi encore... c'est dans son droit de dire j'ai envie de voir tel et tel. Est-ce que parce qu'on est opposant qu'on n'est plus un élément de la société? Le président n'est pas le président de son parti politique. Le président est le parti de tous les Gabonais, opposition ou pas. Et le président gagnerait même à écouter les opposants. C'est ce que vous avez toujours demandé, non? Quand on a attaqué Bilibizé à Mindik, vous n'avez pas dit que oh, l'opposition est bien parce qu'elle permet au président de pouvoir de pouvoir voir, jauger. Parce que l'opposition alerte. Donc ça peut permettre au président de savoir ce qui se passe. Bon, maintenant le président appelle les opposants. Que venez me dire, on a écouté, moi j'ai suivi Marlène Essola. Et je dis bravo à Marlène Essola. Depuis qu'elle a pris la position qu'elle a aujourd'hui, je la supporte. Je n'ai pas aimé qu'elle soit à côté d'Alain Claude Bilibizé. Et c'est que je n'ai pas apprécié. Marlène Essola est parmi les gens, des personnalités que moi j'ai reçues quand j'ai fait le dialogue du Mapan. Quand j'ai fait le dialogue du Mapan qui est venu bousculer le dialogue d'Angonje, j'ai reçu Marlène Essola. Et je l'ai mis en ouverture. Et je l'ai apprécié. Je n'ai pas apprécié de la voir une femme aussi éloquente à côté d'un piètre. En termes de sentiments, en termes d'émotion d'homme, comme Bilibizé. Bilibizé n'a pas d'émotion pour les autres. Regarde même les yeux. Regarde la position de l'homme. Il n'a pas d'émotion pour les autres. Il n'a que d'émotion pour lui-même. Et j'avais dit à Madame Essola que oui, ma petite soeur, là, tu as raté avec moi. Mais depuis qu'elle a compris, je n'ai plus rien contre elle, mais je ne l'ai pas insulté, Essola. Je ne suis pas venu dire que tu es machin, tu es machin. Non, je l'ai juste dit que vraiment, la position que tu prends, ça ne te ressemble pas. Aujourd'hui, vous voyez qu'elle est en train d'évoluer. Et je dis bravo à Marlène Essola. Je dis bravo ma petite sœur. Et je dis bravo à Annie Leya. Que ça vous plaise ou pas, personne n'a le droit de qui que ce soit. Vous n'êtes pas le père de quelqu'un. Je dis bravo à Annie Leya. Et Annie Leya, je te jure que ceux qui t'insultent aujourd'hui, demain seront les premiers à t'élever. C'est le commencement de ton élévation, ceux qui t'insultent, parce que tu as honoré l'appel d'un chef d'État, qui ne verront jamais. Eux, ils n'auront pas la chance un jour de s'asseoir avec un chef d'État, comme nous on l'a déjà fait. Moi, je me suis assis avec Ali Bongo. Et c'est un honneur, parmi 2 millions de Gabonais, tu es le seul que le président appelle pour discuter avec toi. C'est que tu as une valeur, Annie Leya. N'oublie jamais ça, si ton petit frère, même si parfois on n'est pas d'accord sur certaines choses, mais je ne serai jamais là où on va t'éliminer. Mon père ne m'a pas appris ça. Mon père, Vomasubi Kobian, ne m'a pas appris ça. Parce que tu as peut-être des antécédents avec quelqu'un que tu connais bien les valeurs, quand tu vas laisser les gens venir raconter n'importe quoi. Annie Leya n'est pas de votre acabit. Elle a des positions moi-même qui m'énervent, je n'aime pas. Mais c'est ça, politique, elle a le droit. Quand quelqu'un avec Alain Claude Bilibizé, vous applaudissez comme Moulenda. Quand Moulenda dit, oh, je ne suis plus dedans, vous insultez. Le Moulenda, qui était hier le roi des réseaux sociaux. Pourquoi vous avez ce comportement-là? Pourquoi vous avez ce comportement-là? Et ce qui est con avec vous, c'est que vous êtes même incapable de prendre les places de ces gens-là que vous dites aujourd'hui être des traîtres. Moulenda est parti. Il n'y a pas un autre Moulenda qui naît. Où est l'autre Moulenda? Tu peux devenir le Moulenda que tu dis aujourd'hui que Moulenda c'est un rigolo. Moulenda c'est un traître. Parce que simplement, il refuse de participer à un complot contre les Gabonais. Mais depuis que Moulenda a pris la position qu'il a, qu'est-ce que tu fais pour devenir le nouveau Moulenda? Tu ne fais rien. Vous croyez que c'est les gens qui vont toujours prendre les risques pour vous? Et lorsqu'ils sont en prison, même les apporter de l'eau, vous êtes incapable de leur apporter de l'eau. Voilà Bob Mongom. Vous avez déjà oublié Bob? Vous vous souvenez même encore de Bob Mongom? Vous ne vous souvenez même plus de Bob Mongom? C'est fini. Mais quand il va sortir de prison demain, vous serez les premiers à vouloir faire semblant. Oh mon frère, je te dis que j'ai fait un poste. Vous êtes terrible. Vous avez des problèmes. Vous avez sincèrement un gros problème.
Et c'est pourquoi le pays va avancer avec Oligui, parce que ce que j'aime avec le président de la République, c'est que vraiment, il se fiche parfois de tout ce que vous dites, même s'il est présent sur les réseaux sociaux. Il regarde tout le monde. Mais il a compris que s'il se met à vous suivre, là, vous qui venez faire la haine que pour la haine, viens m'aider à détester Oligui. Vous qui aimez vers le haut, viens m'aider. Vous n'assumez jamais vos positions. Vous avez besoin que les gens viennent vous aider. Pour détester quelqu'un que vous ne connaissez même pas. Vous n'avez jamais rien partagé ensemble. Et c'est la même chose que vous faites à Annie Léa. Tu as fait quoi avec Annie Léa? Moi, j'ai une histoire avec Annie Léa. J'ai une histoire avec la majorité des hommes politiques aujourd'hui qui sont aux côtés d'Oligui. Je peux te les citer un par un, activistes ou pas. J'ai une histoire avec tous. Toi, tu as quelle histoire avec qui? Quelle histoire peux-tu nous raconter que tu as vécu avec l'un de ces leaders-là, ou que toi, tu as créé et que ce leader-là t'a suivi? Aucune histoire. Tu n'as aucune anecdote que tu peux nous raconter de ces gens-là. Mais voilà, des gens que tu ne maîtrises pas, tu ne connais pas, tu viens salir leurs images comme ça. À un moment donné, arrêtez. Arrêtez de penser que parce que Alain Gauthier, moi je vais vous dire comment je fonctionne en politique. Vous savez, hein, et c'est la preuve de ma vidéo pour Annie Léa, avec qui je ne m'entends pas pour l'instant. C'est même pas qu'on ne s'entend pas, c'est qu'on a pris les distances. Elle est là-bas, je suis chez moi aussi, il n'y a pas de souci. La différence entre beaucoup d'hommes politiques ou activistes ou annonceurs d'alerte, je ne sais pas comment vous les appelez, avec Alain Gauthier, c'est que moi, quand je soutiens quelqu'un, je soutiens pas pour moi-même, je soutiens pour la personne. Exemple, moi je soutiens le président Oligui Nguema. Dès que quelqu'un pose un acte qui va dans le sens d'apporter un plus à la vision politique ou un plus au projet du président Oligui Nguema, que la personne là et moi on ait eu des problèmes ou pas, je soutiens cette personne et je la valorise. Parce que si on se met à faire la politique pour nous-mêmes, ça veut dire qu'on ne soutient plus les gens que nous disons soutenir. On doit à chaque fois regarder l'intérêt de l'homme que vous dites soutenir avant notre intérêt à nous-mêmes. Il est hors de question que parce que je sais bien qu'Annie Léa, c'est quelqu'un qui peut apporter au président de la République. Mais pourquoi Annie Léa, ayant pris part à cette rencontre qui honore mon leader, puisque si mon leader l'a choisi, il a choisi Annie Léa parce qu'il connaît qui est Annie Léa et il connaît ce que ça peut produire comme effet, le fait d'écouter Annie Léa ou de la recevoir. Mais comment c'est moi, parce que je ne m'entends pas avec Annie Léa, je vais laisser les gens venir insulter Annie Léa comme vous le faites? Est-ce que ça sert le président Oligui? Non, c'est ce qui fait qu'il y a justement tout ce que vous voyez autour de la sphère politique où les gens sont à couteau tiré parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à comprendre que dès que tu sers un leader, tu dois servir dans tous les intérêts de ce leader. Même si Alain Gauthier et toi vous vous êtes insultés hier, mais si Alain Gauthier a une position qui va dans le sens de soutenir ton leader, eh bien, récupère Alain Gauthier et ramène-le vers ce leader. C'est ça que nous, les soutiens, nous avons comme travail à faire. Aller chercher chez les autres pour ramener, les âmes, les brebis égarées vers le berger. Et le berger, c'est le bâtisseur. J'ai entendu d'autres dire oui, non, oh voilà, oh, donc c'est ça que vous appelez le développement. Un petit frère que j'apprécie beaucoup. J'ai vu ce petit frère venir faire un commentaire dans lequel il dit, parce que mon petit frère, le petit-fils de Oyonaba, a fait une publication dans laquelle il présente les réalisations du chef de l'État. Et ce petit frère a fait un commentaire en disant, c'est ça que vous appelez le développement. Moi, j'ai envie de poser la question, c'est quoi le développement pour vous? Finalement, c'est quoi le développement? Est-ce que le développement a une seule nature? Est-ce que le développement a une seule conception? Est-ce que le développement n'a qu'un seul sens? Mais le développement, c'est dans les infrastructures. Le développement, c'est dans l'économie. Le développement, c'est dans l'indice humain. Le développement, c'est partout, ça touche tous les secteurs.
Maintenant, et ça, j'ai apprécié ça de Sola dans son intervention qui disait que j'aurais voulu, si ça aurait été moi, j'aurais mis ma priorité ailleurs. Mais malheureusement, chacun de nous a sa vision. Si le chef de l'État a priorisé d'abord d'investir, ce qui n'est pas d'ailleurs vrai, ça c'est ce que nous disons parce qu'il ne l'a jamais dit. Il faut encore qu'on attende une déclaration du président de la République qui dit que j'ai préféré d'abord investir dans les infrastructures. Mais nous pouvons supposer que c'est la lecture du chef de l'État parce que nous faisons de la spéculation. Nous ne sommes pas dans les secrets de Dieu. Donc, si le président juge en arrivant au pouvoir que je vais d'abord mettre un peu les moyens sur les infrastructures, mais c'est grâce aussi aux infrastructures qu'un pays aussi peut mieux travailler. Tu n'as pas les outils de travail, comment tu peux espérer travailler quand on sait que le pays est un locataire? Le pays est locataire dans son propre pays. Donc, le président a peut-être choisi, je dis bien peut-être parce qu'il ne l'a pas certifié, choisi d'investir dans les infrastructures. Et j'entends des gens dire que c'est ça le développement. Le développement, c'est quoi? C'est dans les infrastructures, dans tout. Dans l'économie, dans le développement humain. Je sais que vous me diriez que les priorités, c'est d'abord de développer l'homme. C'est l'homme qui est au centre de tout. Bon, ça, c'est ce que les grands analystes nous ont dit. Mais est-ce que cela, ça arrive à la réalité gabonaise? Je n'en sais rien. Il faut encore qu'on étudie pour comprendre si réellement les priorités sont chez le développement humain. Mais c'est une réalité que l'humain est au centre de tout. Mais je pense qu'avec tout ce que vous faites comme développement, on a quand même de la ressource humaine déjà. La ressource humaine, nous l'avons. Maintenant, il nous manque des outils de travail. Ça aussi, c'est une réalité. Nous avons des Gabonais qui sont hautement compétents, qui sont assis, qui n'ont que besoin que des outils pour mieux travailler. Donc, vraiment, je dis, la politique a quelque chose de spécial, c'est qu'elle est changeante. La politique n'est pas statique, elle est évolutive. Parce que c'est en fonction des réalités que l'on s'adapte. Arrêtons d'avoir une fixation sur un secteur bien déterminé que nous maîtrisons pour faire croire que c'est cet secteur-là qui doit être le premier à être régularisé. Parce qu'on est dans ce secteur. Mais ceux qui sont dans d'autres secteurs vont vous dire quoi? Il y a des gens qui peuvent vous dire que l'Oligui fait bien de d'abord mettre des infrastructures avant de mettre au centre l'homme, parce que l'homme est déjà au centre. L'homme est déjà au centre de tout. L'homme a déjà la compétence. Il va falloir maintenant plus faire évoluer la compétence. Pour la faire évoluer, il a besoin de quoi? Des infrastructures. Et ces infrastructures, il faut les mettre déjà en place au service de l'homme, qui est au centre de tout, de tous les intérêts. Je suis d'accord. Donc, moi, je vais revenir sur le net à faire des vidéos parce que c'est une bataille que je veux m'engager à faire pour que les gens arrêtent de penser qu'ils sont au centre de tous les intérêts et qu'ils ont le monopole du savoir. Personne n'a le monopole du savoir. Chacun de nous apprend chaque jour que Dieu lui donne quelque chose de plus. Personne n'a la science infuse. Nous apprenons tous les jours. Donc, je voudrais vous appeler à prendre exemple. Si cela est vrai qu'Annie Léa a été suspendu par son parti, vous qui êtes dans le parti d'Alain-Claude Bilibizé, sachez-le que vous ne serez qu'à l'abri si vous commencez d'abord à mettre en pratique les mêmes règles établies du parti sur Alain-Claude Bilibizé, qui lui a déjà été reçu par le président Obidi-Nguema 2 fois et lui n'a pas refusé. Pourquoi voulez-vous que Annie Léa, elle refuse? Vous me direz que le parti est un parti, vous sortez-nous. Vous sortez donc la réglementation qui l'interdit. Et si réglementation il y a, mais Annie Léa est encore libre de dire que je ne suis plus dans votre parti. Peut-être qu'Annie Léa en partant savait qu'après elle n'est plus dans votre parti aussi. Est-ce qu'elle est obligée de rester dans votre parti? Elle est obligée. C'est une obligation. Peut-être qu'en savant, elle savait que le règlement intérieur du parti dit que il n'y a que le président du parti qui peut aller voir l'adversaire, prendre son argent de taxi et venir rouler les autres avec l'argent du taxi qu'on a donné à chacun ce qu'il veut comme miette. Et que moi, si le président m'appelle là, si je pars, je vais perdre mon poste dans le parti parce que les règles me l'interdisent.
Mais Aniléa en partant, elle que je sais que c'est une femme, elle a toujours un regard sur les règles. Parce qu'elle est très calée. Elle aime toujours regarder les règles, disent quoi, on dit comment on appelle ça comment les statuts disent quoi. Elle est regardante dans tout ça là. Donc, qu'est-ce qu'il ne vous dit pas qu'en allant à l'appel d'Oligui, c'était aussi une façon pour elle de dire, bon, moi je suis parti, je suis plus avec vous. Et elle a le droit de dire qu'elle s'en va, elle n'est plus avec vous. Et vous croyez que pour la retenir, un monument comme Aniléa, pour la retenir, c'est en l'insultant comme vous l'insultez là. Vous êtes sûr que c'est en l'insultant que vous allez la faire revenir. Vous venez de perdre quelqu'un qui aurait pu vous être utile et qui vous a été utile et très utile. Parce que je sais que c'est une fonceuse. Je la connais. Au-delà de tout ce que vous allez me dire, vrai ou faux. Mais Aniléa, c'est une fonceuse. Et elle peut apporter. Donc vous venez de perdre un élément. Et je connais Aniléa. Quand vous la frustrez, elle sera plus avec vous. Hein. Aniléa va plus venir. Ne venez plus parler d'elle demain. Hein. Ne venez plus parler d'elle. Devenez des Aniléa dans votre parti. Faites ce qu'Aniléa, vous aurez aimé qu'elle fasse dans votre parti. De malin et demi là. Ne regardez plus ce qu'Aniléa, ne regardez plus. Elle a déjà trahi. Elle est traite. C'est fini. Elle va plus, moi je le connais, elle va plus revenir. Hein. Elle ne reviendra plus. Hein. Ah, s'il y a quelque chose qu'Aniléa ne vendra pas comme ça, hein, pour rien au monde, hein, c'est sa petite dignité qui lui reste. Hein. Quand vous la voulez faire comme vous faites là, elle est partie à un simple appel. Elle allait écouter. Elle n'a jamais fait une déclaration selon laquelle elle est maintenant avec Oligui Nguema. Elle n'a jamais fait une déclaration selon laquelle elle appartient maintenant au parti d'Oligui Nguema. Et elle savait bien que c'était filmé. Elle s'est laissée filmer. Ça veut dire qu'elle ne vous a rien caché. Elle devait venir vous faire le point que le président m'a appelé, j'étais surpris. Je n'allais pas dire non. J'ai essayé d'appeler le président du parti. Et puis bon, même si elle n'a pas appelé Bilibizé. Quand Bilibizé s'en va, est-ce que lui, il appelle les gens? Il n'appelle pas. Vous êtes surpris un matin, il vous dit non, toi viens, vous partez. C'est sur place qu'il vous dit. Mais ce qu'il a comme appel toute la nuit, le machin et tout. Non, il y a quoi? Je dis non, il faut arrêter ça. D'accord? Vous avez fait le choix de faire votre opposition ridicule, hein, absurde. Donc, assumez-vous. Et Aniléa a fait le choix de répondre à l'appel du chef de l'État. C'est le président de tous les Gabonais, qu'ils soient de l'opposition ou pas. Et le président, en appelant Aniléa, fait preuve de grandeur d'esprit, fait preuve de président de la République, fait preuve de très bon président de la République parce que, au moins, lui, il ne fait pas comme certains présidents. Il écoute et son parti et il écoute les partis de l'opposition pour avoir une lucidité dans la prise de décision qui sera appelée à prendre demain. Pour avoir une situation bien claire entre ceux qui boudent et ceux qui ne boudent pas. Il va faire le bilan, la balance de tout ça pour avoir une résolution qui peut plaire à tout le monde. C'est ça le rôle d'un chef d'État. Et là, il s'est mis dans le rôle de chef de l'État en recevant, en leur faisant visiter ses réalisations. Ça a permis que les gens qui n'avaient pas encore vu le président ou qui n'avaient pas encore bien compris le président puissent mieux appréhender la vision politique de celui-là. Et d'ailleurs, Marlène Essola l'a très bien explicité dans ses explications. Qu'au début, elle n'était pas machin, et après, elle a commencé à comprendre, et aujourd'hui, elle voit un peu mieux. Elle comprend mieux la position du chef de l'État. D'accord? Donc, vous m'arrêtez vos petites complicités à 2 balles là. D'accord? Vous laissez la liberté, comme on vous laisse aussi la liberté aux gens de prendre position en ce qui leur regarde politiquement parlant. Je voulais vous le dire parce que j'ai vu que ça va tout en pêle-mêle. Même celui qui ne peut pas parler à Aniléa vient parler à Aniléa. Celui qui ne connaît aucun parcours d'Aniléa vient parler à Aniléa. Elle est comme elle est. Elle a ses défauts d'ailleurs que je connais. Mais je dis qu'Aniléa ne mérite pas vos injures qui n'ont rien à voir avec l'acte qu'elle a posé parce qu'elle est partie simplement répondre à un appel d'un chef d'État, du président de la République du Gabon. Et elle est gabonaise. Et je lui félicite. Et je lui demande même de continuer dans ce sens. Et je dis bravo à Aniléa. Que cela n'en déplaise à ses détracteurs. Voilà. Merci. Je suis parti. Alain Gauthier, vraiment votre humble serviteur. La voix des sans voix, le petit marteau qui viendra toujours casser gros mensonges établis en République gabonaise. Mokan. Kiba.